La présidente Samia Suluhu Hassan a reçu un accueil chaleureux à son arrivée au Rwanda. Elle a désormais visité 4 des 5 autres pays de la communauté d'Afrique de l'Est depuis sa prise de fonction en mars de cette année. Son hôte, le président Paul Kagame, considère la Tanzanie comme un partenaire clé dans le développement de l'Afrique de l'Est. I look forward, Madam President. J'espère, Madame la Présidente, continuer à travailler ensemble pour une communauté d'Afrique de l'Est plus forte et plus prospère. Les relations entre les deux pays qui durent depuis des décennies ont vu la Tanzanie accueillir environ 500 000 réfugiés après le génocide rwandais de 1994. Et au fil des années, le Rwanda est devenu dépendant du port de Dar es Salaam pour la plupart de ses importations. La présidente Hassan a affirmé que les relations pouvaient encore se développer. La Tanzanie et le Rwanda font des affaires et des investissements. Et les bonnes relations que nous avons fournissent de vastes opportunités que nous avons utilisées pour faire croître nos affaires et nos investissements au bénéfice des deux parties. Les deux pays n'ont pas toujours vu les choses du même œil. Dans le passé, les dirigeants ont été en désaccord en matière de politique et de sécurité. Plus récemment, le Rwanda a donné des indications qu'il n'approuvait pas la gestion de la pandémie de Covid-19 par la Tanzanie. La Tanzanie semble récolter la part du lion des avantages économiques de ses relations avec le Rwanda. Les statistiques de l'ONU montrent qu'en moyenne, les exportations de la Tanzanie vers son voisin représentent environ 250 millions de dollars par an contre 5 millions de dollars pour le Rwanda. Avant cette visite, les deux pays avaient des plans visant à mener ensemble des projets ferroviaires et énergétiques. Mais certains analystes politiques avancent que ces plans et d'autres à l'avenir nécessiteront un puissant consensus pour aboutir. La façon de faire les choses du président Kagame est assez différente de celle de la présidente Samia et bien sûr bien différente du style tanzanien de faire les choses. Et sur ce point, les choses pourraient être compliquées et entraîner une séparation. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel ou à craindre, mais c'est quelque chose à laquelle il faut s'adapter, car cela fonctionne ainsi. La présidente tanzanienne et son homologue rwandais ont signé des accords de coopération sur la technologie de l'information, de même que sur la lutte contre la Covid-19 et discuté de sécurité régionale. Les deux pays espèrent que des intérêts partagés permettront de rapprocher les deux nations et la région d'Afrique de l'Est.